وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, lors des 2 derniers prêches, nous avions parlé de quelques finalités du jeûne du mois du Ramadan. La soumission à Allah Azza wa Jal, la commémoration, l'éloignement de toute turpitude, le lien fraternel, et on a parlé ensuite du rappel de Allah Azza wa Jal. Il nous reste 2 finalités à citer, la finalité de la reconnaissance et la finalité de la patience. Le jeûne est une école de la reconnaissance. C'est une école qui apprend aux musulmans d'être reconnaissants vis-à-vis de son Seigneur. Et c'est le cas de toutes les adorations, puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Balillaha fa'bud » adore ton Seigneur wa kum minash shakirin, et sois parmi les reconnaissants. Toutes les adorations en islam sont un moyen de reconnaissance et de remerciement à l'endroit d'Allah Azza wa Jal. Et en parlant des vertus du mois du Ramadan, Allah Azza wa Jal dit et quiconque est malade ou en voyage alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours, Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous en comptiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Donc là, d'une manière explicite, le Coran nous montre que la reconnaissance fait partie des finalités du jeûne du mois du Ramadan, au même titre que la piété. Lorsque, chers frères et sœurs, tu arrives à jeûner le mois du Ramadan, c'est que forcément tu jouis d'un certain capital de santé, de bien-être. Sinon, tu n'aurais pas jeûné le mois du Ramadan. Et donc c'est à partir de là que lorsque tu commences à te comparer à ceux qui trouvent une grande difficulté à jeûner, ou ceux qui ne peuvent plus jamais jeûner le restant de leur vie, c'est là où tu te rends compte de ce grand bienfait dont tu jouis et auquel tu ne donnais aucune attention et pour lequel tu n'as peut-être jamais remercié assez Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le jeûne du mois du Ramadan, c'est un moyen qui nous permet de dévoiler ce don divin, le don de la santé, parce que comme on l'a dit, la santé c'est comme une couronne sur la tête des saints qui ne peut être observée que par les malades. Et c'est là où tu t'adresses à Allah tabaraka wa ta'ala en lui disant Alhamdulillah, louange Allah qui m'a épargné les épreuves par lesquelles il a frappé d'autres personnes. C'est là où tu vois aussi qu'Allah Azza wa Jal t'a donné assez de temps, assez de longévité pour vivre encore un nouveau mois du Ramadan et jeûner un nouveau mois du Ramadan. Ça, c'est le cas de quelqu'un qui est bien portant et qui arrive à jeûner le mois du Ramadan. Qu'en est-il de celui qui est malade? Celui qui est malade, bien entendu, l'islam lui a donné une dérogation. C'est qu'il peut rattraper les jours manqués une fois il retrouve sa santé. Et là aussi, le croyant malade, lorsqu'il voit cette dérogation donnée par Allah Azza wa Jal, il remercie Allah Azza wa Jal sur cette religion facile, cette religion qui est remplie de dérogations, cette religion flexible qui s'adapte à la situation de chacun. Et là, bien entendu, il ne peut que être reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. C'est le cas aussi de la femme qui est enceinte ou de la femme qui allaite lorsqu'elle n'arrive pas à jeûner. Normalement, elles sont aussi concernées par le jeûne. Mais supposons qu'elles ne peuvent pas jeûner parce qu'ils ont peur pour leur enfant, leur fœtus ou leur fœtus ou bien leur enfant, ou bien parce qu'elles trouvent une difficulté elles-mêmes à le faire. Là aussi, elles voient la grandeur de l'islam qui leur a donné la dérogation de rompre le jeûne et de rattraper plus tard. Et selon bien entendu les savants, est-ce qu'elles donnent une fidya ou pas? On ne va pas rentrer dans les détails.
Et là, ces femmes ne peuvent bien entendu que être reconnaissantes vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala pour cette dérogation qu'il leur a octroyée. Et il en est de même pour le malade qui est touché par une maladie chronique qui ne lui permet pas de jeûner le restant de sa vie, ou pour quelqu'un qui est très âgé et qui ne peut jamais jeûner pour le restant de sa vie. Là aussi, il va être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal parce qu'il lui a donné une dérogation de ne pas jeûner et éventuellement de donner une fidya, une compensation qui équivaut à un repas par jour manqué, un repas à un pauvre par jour manqué. Et j'ai dit éventuellement parce que les savants divergent sur ce sujet. La majorité qui dit qu'il est obligé de donner le fidya, la compensation, tandis qu'il y a certains savants tels que les malikites qui disent il n'est même pas assujetti à le fidya parce qu'il n'est pas concerné par le jeûne. Dieu lui pardonne sans aucun problème et la religion ne lui tient pas rigueur. Il ne donne même pas le fidya. C'est seulement, c'est-à-dire souhaitable pour lui de la donner. Et à partir de là, donc, on voit la grandeur de cette religion. Et dans un cas ou dans un autre, qu'on jeûne ou qu'on ne jeûne pas, parce qu'on a une excuse, nous ne pouvons que être reconnaissants vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et le jeûne dévoile ces bienfaits auxquels on ne donne pas assez d'importance le restant de l'année. Chers frères et sœurs, lorsque le croyant rompt son jeûne après plusieurs heures de jeûne, c'est là où il va ressentir l'impact d'un bol de nourriture, l'impact d'un peu de nourriture lorsqu'elle tombe dans un estomac vide. C'est là où il va ressentir l'impact d'une gorgée d'eau lorsqu'elle tombe dans un estomac assoiffé, qui brûle de soif. Et c'est là où il va aussi reconnaître l'impact d'une rencontre avec son conjoint alors qu'il en a été écarté pendant tout le jeûne. Et c'est là où il va voir l'importance de ses bienfaits. Il va voir l'importance de ses bienfaits. Et il ne peut que remercier Allah Azza wa Jal sur le fait de lui avoir donné ses bienfaits sans aucune force de sa part. Là, il va dire Alhamdulillah, alladhi at'amani, louange à Allah qui m'a nourri, qui m'a abreuvé sans aucune force de ma part. Alors que pendant toute l'année, il oublie cette reconnaissance, il oublie ce remerciement, il oublie de formuler ces phrases. Combien de fois on mange, on termine de manger et on termine en rotant. On boit, mais jamais on remercie Allah Azza wa Jal. Parce que pour nous, c'est quelque chose de naturel. Tellement on s'y est habitué qu'on ne voit pas que ça représente un bienfait, un grand bienfait. Et donc le jeûne du Ramadan nous permet de dévoiler ce bienfait dont on est inconscient pendant une longue période de l'année. Allah Azza wa Jal nous dit, ô croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Remerciez lui pour vous avoir nourri. Remerciez-le pour vous avoir abreuvé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Muslim, Allah Azza wa Jal agrée le serviteur lorsqu'il mange une nourriture et il remercie Dieu, ou lorsqu'il boit une gorgée d'eau et il remercie Dieu. Allah Azza wa Jal l'agrée, alors que c'est lui le pourvoyeur. Et parce qu'il l'a remercié, Dieu donc l'agrée encore une fois. C'est lui le donneur et c'est lui qui est remerciant aussi lorsqu'on le remercie. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Et votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Ensuite, et enfin, le mois du Ramadan, c'est un mois où on remercie Allah Azza wa Jal pour les grands mérites dont il a doté ce mois béni. Allah Azza wa Jal multiplie les récompenses pendant le mois du Ramadan. Tout acte béni que tu accomplis se voit multiplié en récompense par rapport au même acte lorsqu'il a été accompli un autre mois de l'année. C'est le mois où Allah Azza wa Jal a franchi énormément de gens de l'enfer. C'est le mois où Allah Azza wa Jal pardonne tous les péchés de plusieurs personnes.
Et donc, face à ces bienfaits, on ne peut que être reconnaissant et on ne peut que le remercier sur cette dotation. Allah Azza wa Jal a privilégié la communauté musulmane. Si la longévité des musulmans est moyennement basse par rapport aux autres communautés qui nous ont précédés, Allah Azza wa Jal nous a donné beaucoup plus de récompenses que les autres communautés en nous facilitant certaines adorations en certaines périodes et en certains lieux pour lesquels il multiplie les récompenses, et on se retrouvera avec beaucoup plus de récompenses que ceux qui nous ont précédés, même s'ils ont vécu plus longtemps que nous. Rien que Laylatul Qadr, elle est mieux que 1000 mois. L'adoration dans Laylatul Qadr est mieux que la même adoration pendant 1000 mois. Et ça, c'est un privilège qu'Allah Azza wa Jal a réservé à la communauté musulmane. Donc, c'est une finalité que nous devons chercher à travers notre jeûne. C'est de remercier Allah Azza wa Jal sur ce grand privilège. La dernière finalité dans cette série de finalités que nous avons citées, c'est la patience. Le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a explicitement qualifié. C'est le mois de la patience, parce que la patience, on en trouve deux catégories. Il y a la patience du corps et il y a la patience du psychique. La patience psychologique. La patience du corps et la patience psychologique. Lorsque tu patientes devant la soif, tu patientes devant la faim, ça c'est une patience du corps. Lorsque tu patientes devant la grossièreté, tu patientes devant la colère, ça c'est une patience psychologique. Et sous un autre angle, il y a deux catégories aussi de patience. Il y a la patience volontaire et la patience involontaire. Volontaire parce que c'est toi qui t'es engagé dans ce type de patience. Et involontaire parce que tu n'as pas le choix. Donc si on combine les deux catégories de patience, on va en trouver 4 finalement. Donc il y a une patience corporelle involontaire. Une patience corporelle involontaire. Comme lorsqu'il fait très chaud, tu dois patienter devant la chaleur. Lorsqu'il fait très froid, tu dois patienter devant le froid. Lorsque tu tombes malade, tu dois patienter devant la douleur de la maladie. Ça, c'est une patience du corps involontaire, qui ne te donne pas le choix. Il y a la patience psychologique involontaire. Involontaire. Lorsque tu perds quelqu'un qui t'est proche, un ami, ton père, ta mère, ton conjoint, là, tu ne peux que patienter. C'est une patience psychologique involontaire. Tu n'as pas le choix. La troisième catégorie, c'est la patience corporelle volontaire. Et c'est comme le jeûne du mois du Ramadan. C'est toi qui as choisi de patienter. Tu aurais pu manger, tu aurais pu boire, tu aurais pu avoir des rapports charnels, mais tu t'es abstenu. Et tu as choisi de patienter avec ton corps devant ces difficultés. Là, tu le fais d'une manière volontaire. Et il y a une patience psychologique volontaire aussi. Et c'est le cas aussi de ce qu'on trouve dans le mois du Ramadan. C'est toi qui vas patienter devant quelqu'un qui va te provoquer pour ne pas te venger, pour ne pas lui parler avec grossièreté. Là, c'est une patience psychologique volontaire. S'agissant des deux premières catégories de patience, les animaux les partagent avec nous. Parce que l'animal, lui aussi, il se retrouve dans des situations où il est obligé de patienter par son corps ou par son psychique, s'il en a un. Un animal, une mère peut perdre ses petits, par exemple. Et on voit qu'elle est tourmentée, mais il ne peut que patienter. Son petit a été dévoré par un prédateur, elle ne peut que patienter. Elle attend un certain moment, elle ne peut que patienter. Donc sur ce point-là, les animaux et les êtres humains sont à pied d'égalité. En revanche, concernant la patience volontaire, c'est là où les êtres humains se distinguent des animaux. Et c'est là aussi où les musulmans se distinguent du restant du monde. Parce qu'avec le jeûne du mois du Ramadan, c'est les musulmans qui ont choisi par eux-mêmes, volontairement, de s'engager dans une patience corporelle et psychologique pendant qu'en même temps, d'autres personnes mangent et boivent sans aucun souci. C'est les musulmans qui s'abstiennent de se mettre en colère, de se venger, de parler avec grossièreté,
tandis que les non-musulmans, au même moment et au même lieu, ils ne s'abstiennent pas de ces égarements. Donc vous voyez comment le mois du Ramadan, c'est le mois de la patience par excellence, et c'est une vraie école de la patience. Donc vous voyez ainsi, chers frères et sœurs, qu'on a cité 7 finalités pour lesquelles le mois du Ramadan fut instauré aux musulmans. Nous nous soumettons par le jeûne à Allah Azza wa Jal, nous commémorons la descente du Coran et l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le jeûne du mois du Ramadan. Nous nous écartons des turpitudes par le mois du Ramadan. Nous nous lions les uns les autres et nous nous lions surtout aux pauvres dans le mois du Ramadan, par choix aussi. Nous apprenons à mentionner Allah Azza wa Jal le plus longtemps possible. Nous apprenons à être le mieux reconnaissant à l'endroit d'Allah Azza wa Jal et nous apprenons à patienter. Chers frères, l'aumône pendant le mois du Ramadan est le meilleur moyen d'exprimer notre reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et le meilleur moyen de traduire notre patience. Lorsque tu donnes l'aumône pendant le mois du Ramadan, c'est que tu es en train de remercier Allah Azza wa Jal, puisque tu as pris une part de ce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné comme richesse, et afin de la partager avec quelqu'un qui est dans le besoin. C'est une manière d'être reconnaissant vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. C'est une manière d'exprimer aussi ta patience. Pourquoi? Parce que notre côté radin nous empêche de sortir l'argent. Et donc, il faut beaucoup de patience pour l'emporter sur ce côté radin et mesquin. Et c'est là où le musulman va donner. Donc, il ne va pas être à l'écoute de Shaitan, il ne va pas être à l'écoute de son nefs qu'il appelle à maintenir l'argent entre ses mains. Non, il va l'outrepasser, il va la dominer et il va partager avec les autres. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était généreux, mais il était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal donne encore plus et récompense encore plus et il devient encore plus généreux avec les croyants pendant le mois du Ramadan lorsqu'il multiplie les récompenses. Et voilà pourquoi nous devons nous engager dans la voie de l'aumône et de la charité.